Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le monde, l'homme et la foi comme réponse à l'athéisme, c'est ce qu'a développé le pape dans sa catéchèse aujourd'hui. L'athéisme actuel, a-t-il dit, est particulièrement dangereux car il réduit l'homme à sa dimension horizontale. En éclipsant la référence à Dieu, on éclipse aussi l'horizon éthique, a poursuivi Benoît XVI lors de son audience générale. Écoutez-le. Chers frères et sœurs, le siècle de lumière considérait que Dieu était une simple projection de l'âme humaine. Une illusion donc, et l'homme était perçu comme l'unique mesure du réel. Depuis ce temps, et surtout de nos jours, la foi est souvent contestée, refusée et mise à l'épreuve. Il faut comme l'isoler du quotidien. Si Dieu perd sa place centrale, l'homme lui aussi perd sa juste place dans la création et dans ses relations. C'est pourquoi l'Église ne cesse d'affirmer inlassablement la vérité sur l'homme et sur son destin. Avec elle, nous sommes appelés à répondre avec courage à l'athéisme, au scepticisme et à l'indifférence, en nous appuyant sur trois réalités, le monde, l'homme et la foi. Le monde est habité par une intelligence créatrice, Dieu, qui peut être connu par la contemplation du créé, dont la bonté est comme une hymne de louange. L'homme porte en lui-même une soif de l'infini qui le pousse à chercher quelqu'un, Dieu, qui seul peut combler son vide. La vie de foi conduit pour sa part à la connaissance de Dieu. La foi chrétienne ne peut pas être réduite à un simple système de croyances, de valeurs. Le christianisme est avant tout l'événement de l'amour, l'accueil de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi le chrétien et les communautés chrétiennes doivent avant tout regarder le Christ et le faire connaître, lui qui est le vrai chemin qui conduit à Dieu. Les hôpitaux comme lieu d'évangélisation, une mission à la fois humaine et spirituelle. Voilà le thème de la 23e conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Un événement qui s'ouvrira demain au Vatican et qui réunira plus de 650 participants pendant 3 jours. L'occasion pour eux de réfléchir aux défis sociaux et éthiques posés au monde médical, le respect de la vie, l'humanisation des soins ou encore l'accompagnement spirituel des patients. Le secrétaire du dicaster, Monseigneur Jean-Marie Mupendaoutou, nous parle de la culture de la santé. Il est interrogé par Manuela Fidji de Radio Vatican. La culture de la santé, ce n'est rien d'autre que cette culture qui permet surtout aux professionnels de la santé d'avoir une approche intégrale de la personne et avoir le respect de chaque personne, surtout quand la personne est fragile et malade, la personne est souffrante, et de se conformer donc à ce principe, à ce devoir, je dirais, déontologique et éthique. Et seulement, disons, avec cette culture, il est possible de faire des choix responsables et respectueux des malades et de toutes les personnes. Au Canada, dès dimanche, s'ouvre la Semaine nationale de la justice réparatrice, une approche non conflictuelle qui s'intéresse au rétablissement des victimes, à la responsabilisation des délinquants et à la collaboration des citoyens. Des besoins diversifiés, des interventions sur mesure sera le thème de cette édition 2012, un thème qui incite à explorer les différentes façons de mettre en pratique cette justice réparatrice dans une société de plus en plus diversifiée. Direction maintenant le Brésil où se préparent les 28e Journées mondiales de la jeunesse en juillet prochain. Elles se dérouleront à Rio de Janeiro et le gouvernement brésilien a décidé de faciliter l'entrée des pèlerins qui arriveront dans le pays. Vendredi dernier, le journal officiel de la République brésilienne publiait le décret permettant aux pèlerins d'obtenir gratuitement le visa d'entrée au Brésil. Un visa que l'on peut se procurer via le site du ministère des Affaires étrangères brésilien. C'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. Le Père Rosica reçoit ce soir dans notre émission Témoin Monseigneur Arthur Roche, évêque de Leeds en Angleterre. Une entrevue réalisée durant le Congrès eucharistique international de Dublin en juin dernier. C'était avant que Monseigneur Roche ne soit nommé secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.